Le millionnaire se fige en voyant une mendiante enceinte servir dans son restaurant secret. Charles Dupont sirotait lentement son verre de vin, le visage éclairé par la lueur tamisée d'un chandelier ancien. Un rendez-vous parfait, pensait-il, cœur battant pour Camille, sa nouvelle compagne. Le restaurant, un endroit rare, discret, caché derrière une porte roubaix dans une ruelle étroite de Paris. Pas de carte, juste des murmures passés de bouche à oreille. Ici, tout semblait hors du temps, comme suspendu dans un secret bien gardé. Mais soudain, son regard se bloque, sa gorge se serre. À quelques pas, une silhouette flotte dans la pénombre, étrangement familière. Une serveuse aux pas incertains, vêtue d'un tablier usé, les traits tirés par la fatigue, et surtout, son ventre arrondi, impossible à ignorer. Son cœur se déchire. C'est Isadora, son ex-femme. La femme qu'il croyait envolée, loin de sa vie dorée. Le brouhaha de la salle, les éclats de rire autour, tout semble disparaître. Charles sent son souffle devenir court, sa poitrine oppressée par un poids invisible. C'est Isadora, frêle et pourtant digne, qui incarne une solitude profonde dans ce temple de luxe. Ce décor ne collait pas. Il la regarde ramasser un plateau bancal, ses mains tremblantes, trahissant sa lutte intérieure. La lumière joue avec ses cheveux emmêlés, laissant deviner des mèches grisonnantes à peine camouflées. Son visage, jadis radieux et plein de promesses, est marqué par les nuits blanches et la détresse. Les clients détaillent la scène, chuchotent, leur regard curieux glissant vers cette femme enceinte, qui semble hors contexte dans ce lieu feutré. Un frisson d'injustice traverse Charles. Comment cette femme, qui fut à ses côtés quand il partait de rien, pouvait-elle être là, si vulnérable, servant les autres alors qu'il vivait dans son monde d'opule? Camille suit le regard de Charles, surprise, inquiète. Ses sourcils se froncent, son sourire se fige. L'atmosphère devient électrique. Le temps semble se suspendre. Charles lutte contre la boule qui serre sa gorge. Il se demande combien de vérités enfouies ce visage à la fois fragile et résolu pourrait révéler. Et surtout, ce que cela signifie pour lui, pour leur avenir. Un bruit sourd, un verre qui glisse sur la table, s'écrasant, comme pour réveiller Charles de ce moment suspendu. Il cligne des yeux et se redresse, le poids du passé écrasant ses épaules. Il sait qu'il doit agir. Mais comment faire face à cette apparition dérangeante, dans ce sanctuaire qu'il croyait avoir construit loin de ce chaos? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Charles reprit souffle, le regard toujours rivé sur Isadora, cette femme qu'il croyait avoir oubliée. Ce ventre arrondi le poignardait dans le cœur, mais au-delà de la panique qui l'étreignait, une colère sourde montait en lui. Une main distraite lui effleura l'épaule. « Camille. »« Que se passe-t-il » murmura-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. Les murmures s'intensifiaient à la table d'à côté. « Qu'est-ce qu'elle fout ici » chuchota un client, tandis qu'un autre hochait la tête avec désapprobation. La tension était palpable. Charles sentait le monde tourner autour de lui, se comprimer, devenir flou. Il devait se lever, agir, mais ses jambes restaient figées. C'est alors qu'un frisson glacial parcourut son échine. Un homme entra brusquement dans le restaurant, le visage marqué par la rage. Il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Il balaya la salle du regard jusqu'à ce qu'il se focalise sur Isadora. Charles, stupéfait, reconnut ce visage. C'était Victor, le frère d'Isadora. « Isadora » hurla-t-il, sa voix résonnant comme une cloche de désastre. Les clients se turent.
Le temps s'arrêta, les rires et les discussions s'évanouirent, laissant place à un silence oppressant, presque palpable. Charles, le cœur battant, observa Victor s'avancer d'un pas déterminé, la colère et la peur mêlées sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Isadora blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Victor, je travaille ici. » Sa voix tremblait, une femme face au chaos. Mais ce n'était pas juste un employé, c'était une femme enceinte, soumise à la pression de l'inconnu. La révolte monta dans la voix de Victor. « Tu crois que c'est une vie pour un enfant? Servir des riches qui t'ignorent, toi qui es ma sœur ?» Les clients regardaient la scène, fascinés. Certains prenaient discrètement des photos, d'autres murmuraient des jugements sournois. Charles, lui, était pétrifié. Que se passait-il? Pourquoi Victor s'en prenait-il à Isadora ainsi? Ces révélations étaient comme des flèches qui perforaient ses certitudes. Alors que le brouhaha reprenait, un éclair de compréhension frappa Charles comme un coup de foudre. Il réalisa qu'Isadora avait dû quitter son milieu, son ancien monde, pour soutenir cet enfant sans véritable père. Mais quel père était-il, lui, Charles? « Tu sais pas ce que tu fais !» cria Victor, désespéré. « Tu vas détruire la seule chance que notre famille a de... » Il s'interrompit brusquement. Un souffle court, une confession soudaine, une menace voilée. La tension des clients atteignit un paroxysme. Charles, encore plus confus, se dit qu'il devait intervenir, briser cette spirale. Mais à cet instant, Camille le tira par le bras, l'angoisse dans ses yeux. « On doit partir, Charles. C'est trop dangereux ici. » Mais avant qu'il puisse réagir, un bruit fracassant. Un verre fut lancé à l'autre bout de la salle. Tout le monde se tourna, surpris, inquiet. Une femme, hésitante et la voix tremblante, avait pris position. « Pourquoi vous ne lui laissez pas une chance ?» Le regard d'Isadora croisa celui de Charles, une étincelle de défi dans ses prunelles. Elle voulait parler, révéler quelque chose qui changerait tout. Mais avant qu'elle ne puisse articuler un mot, une autre silhouette s'avança. Un homme en costume sombre s'approcha d'Isadora, son air mystérieux attirant l'attention de tous. Il déposa une enveloppe sur le bar, un bruit sec, comme une promesse fort dans l'air. Les murmures reprirent, plus intenses, plus curieux, alors que sa voix résonnait. « C'est à toi de décider, Isadora. Ton passé est là devant toi. » Charles se sentait happé par les événements. Que contenait cette enveloppe? Quel secret menaçait d'éclater en plein jour? L'espace d'un instant, la pièce entière parut suspendue dans le temps, et le cœur de Charles battait frénétiquement. Un mélange de culpabilité, de curiosité et de peur. Il savait que le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. « Isadora, attention !» Victor criait, sa colère tumultueuse flottant dans l'air. Les murmures du public se mêlaient à la tension oppressive. Les clients avaient sorti leur téléphone, capturant ce moment d'anxiété palpable, comme s'ils assistaient à un drame tragique en direct. L'atmosphère était électrisante, le genre de moment dont on parle dans les petits cafés parisiens pendant des mois. « Qu'est-ce que tu fais ?» Charles balbutia, son regard oscillant entre l'enveloppe et le visage d'Isadora. Une boule dans sa gorge l'empêchait de parler. Camille, à ses côtés, frémissait, la prise qu'elle avait sur son bras devenant plus forte. « Nous devrions y aller, Charles. Je ne veux pas d'ennui. » Mais il était comme paralysé, les yeux rivés sur Isadora, sur ce qu'elle allait faire. Soudain, la porte du restaurant s'ouvrit avec fracas. Un cri strident perça l'air. Une autre femme, visiblement troublée, entra, le visage blême. « C'est lui, c'est lui !» Elle désigna le mystérieux homme en costume sombre. Une onde de chuchotement parcourut la salle. La femme s'élança vers Isadora, tremblante. « Isadora, je t'en prie, ne l'écoute pas !» Ses yeux étaient pleins de désespoir. « Il te ment, tout est un mensonge !» Un murmure choqué s'éleva chez les clients. La tension franchit un nouveau seuil. Rassemblant son courage, Isadora balaya le salon du regard.
une terreur sourde se mêlant à la détermination. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle, la voix vibrante. « Je sais pour l'enfant, Isadora, je sais. » La femme se tourna vers Charles, la panique dans les yeux. « Il n'est pas le père, je te jure. C'est un piège. Tout ça pour te faire revenir dans le giron de ta famille. Il veut que tu... » Elle hésitait, comme si le poids de ses mots pouvait le faire éclater. Les murmures se transformèrent en un tumulte confus, le regard des clients se transformant d'intérêt à méfiance. Le cœur de Charles se serra. Pouvait-il vraiment croire ce qu'il entendait? Un piège? Pourquoi Victor tenterait-il de manipuler Isadora alors qu'il semblait désespéré de la protéger? Ses pensées tourbillonnaient. Isadora avait-elle vraiment besoin de lui? Était-il le père ou était-ce un mensonge? Victor, furieux, s'approcha d'un pas résolu. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clara. Elle est ma sœur, et je ferai tout pour la sauver. Clara, qu'importe d'où elle venait, ne faiblissez pas. Tu ne peux pas la sauver avec des mensonges, Victor. La vérité se cache derrière les portes qu'il veut verrouiller. » La déclaration résonna dans le silence. L'énigme ne faisait que s'épaissir. Isadora prit une décision. Elle se leva, la fierté illuminant momentanément son regard fatigué. « Quoi qu'il en soit, je suis prête à affronter ma vérité. Ce n'est pas toi qui dicteras ma vie. » Son ton était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. À cet instant, l'homme en costume sombre, d'un air triomphant, ajouta d'un ton presque euphorique « En effet, Isadora, voici ta seule chance. » Il tendit l'enveloppe vers elle comme un ultimatum, ses yeux brillants de malice. La salle entière était suspendue au-dessus du gouffre. Que contenait cette enveloppe? Chaque regard scrutait Isadora, l'eau crue de son ventre, l'incertitude de son destin. Charles sentit une vérité désarmante le percuter. Était-il vraiment prêt à découvrir ce que cela signifiait? Un silence lourd enveloppa l'espace, et Charles savait que, quoi qu'il arrive, rien ne serait jamais plus comme avant. La vérité se rapprochait, menaçante, comme une vague prête à déferler. Il était trop tard pour reculer. Charles était au bord de l'effondrement. L'enveloppe sombre sur le bar semblait peser des tonnes. Qu'est-ce qui pouvait bien changer la donne? Isadora, la femme qui avait partagé ses rêves, se tenait devant lui, maintenant réduite à une serveuse dans un restaurant clandestin. La peur illuminait son regard fatigué. Et cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle contenait vraiment? Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. « Isadora, attention !» Victor criait, sa colère tumultueuse flottant dans l'air. Les murmures du public se mêlaient à la tension oppressive. Les clients avaient sorti leur téléphone, capturant ce moment d'anxiété palpable, comme s'ils assistaient à un drame tragique en direct. L'atmosphère était électrisante, le genre de moment dont on parle dans les petits cafés parisiens pendant des mois. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Charles, son regard oscillant entre l'enveloppe et le visage d'Isadora, une boule dans la gorge l'empêchant de parler. Camille, à ses côtés, frémissait, la prise qu'elle avait sur son bras devenant plus forte. « Nous devrions y aller, Charles. Je ne veux pas d'ennui. » Mais il était comme paralysé, les yeux rivés sur Isadora, sur ce qu'elle allait faire. Soudain, un mouvement inattendu attira l'attention de tous. Un éclat de lumière surgit de l'enveloppe. Comme un éclat d'un bijou, une projection lumineuse jaillit, dessinant des ombres sur les murs du restaurant. Isadora était choquée, tout comme les clients. « C'est quoi ce cirque ?» murmura une femme, un regard inquiet dans ses yeux. Mais l'homme en costume sombre, avec un sourire préoccupant, se mit à rire doucement, comme s'il avait assisté à une pièce de théâtre. « La vérité est parfois plus complexe qu'elle n'y paraît, n'est-ce pas ?» déclara-t-il. Charles sentit son estomac se nouer. Les murmures se renforçaient, désignant tantôt Isadora, tantôt l'homme mystérieux. Puis, dans un moment d'angoisse, l'homme lança l'enveloppe dans les airs. Elle s'ouvrit comme une fleur, laissant échapper des papiers qui tourbillonnaient dans la pièce, capturant l'attention de tous. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Victor, l'inquiétude marquant son visage furieux. Les feuilles tombaient lentement,
sur une mélodie presque sinistre. Charles ne pouvait détacher son regard de ce vol, chaque feuille semblant contenir un secret mortel. Et puis, comme un coup de tonnerre, une voix jaillit de la foule. « Isadora, attends !» D'une silhouette familière fit une entrée fracassante. C'était la mère d'Isadora, se précipitant vers sa fille, le visage blême. « Ne l'écoute pas !» s'écria-t-elle affolée. « Cela fait des années que je cherche à te protéger. » Les clients échangèrent des regards stupéfaits. Un choc collectif, comme une onde de désespoir. « Protecté de quoi ?» interrogea Charles, la stupeur dans sa voix. Les révélations étaient en train de s'accumuler comme une tempête. La mère d'Isadora, tremblante, se tourna vers Victor. « Ce n'était pas seulement un accident. Vous devez tous savoir la vérité. » Les murmures reprirent, se transformant en un tumulte. « De quoi parles-tu » s'énerva Victor, hésitant. Des secrets enfouis résonnaient dans ses yeux. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'Isadora n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Elle ne vient pas de n'importe où. » La voix vacillait, mais son regard était déterminé. Elle est la fille d'un homme puissant, un héritage que j'ai caché pour la protéger de ce monde. Les visages blêmes se tournèrent vers Isadora, qui blêmit encore plus. Charles ressentit un vertige. Était-ce vraiment possible? Isadora, la serveuse, la femme qu'il avait perdue, avait-elle vraiment un passé si chargé? Tout à coup, une autre femme, visiblement stressée, s'élança derrière la mère d'Isadora. « Non, ce n'est pas vrai. » Elle pleurait, déchirée. « Tu parles d'une vérité qui pourrait les détruire tous. » Les révélations se superposaient, un chaos émotionnel qui secouait la pièce. Quel jeu était en train de se dérouler? Les clients, d'abord fascinés par le drame, commençaient à ressentir la gravité de la situation. L'homme en costume sombre, malgré tout, gardait un sourire énigmatique sur son visage. « Laissez-les savoir qui elle est vraiment. Peut-être que cela résoudra tout, » déclara-t-il, son regard accrochant celui de Charles. Un frisson glacé parcourut l'échine de Charles. Il devait participer à ce tumulte ou être perdu dans cette révélation incroyable. La vérité se profilait, menaçante. Mais avant qu'il puisse réagir, un bruit surgit de l'extérieur fit trembler la salle. Une sirène, forte et accablante, vibrait dans l'air. Tous se tournèrent vers les fenêtres, inquiets, perplexes. Quelqu'un ou quelque chose approchait, et l'incertitude enflait encore plus vite que l'angoisse. Charles savait que rien ne serait jamais plus comme avant. La vérité se rapprochait, menaçante, comme une vague prête à déferler. Il était trop tard pour reculer. Charles était au bord de l'effondrement. L'enveloppe sombre sur le bar semblait peser des tonnes. Qu'est-ce qui pouvait bien changer la donne? Isadora, la femme qui avait partagé ses rêves, se tenait devant lui, maintenant réduite à une serveuse dans un restaurant clandestin. La peur illuminait son regard fatigué. Et cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle contenait vraiment? Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. « Isadora, attention !» Victor criait, sa colère tumultueuse flottant dans l'air. Les murmures du public se mêlaient à la tension oppressive. Les clients avaient sorti leur téléphone, capturant ce moment d'anxiété palpable, comme s'ils assistaient à un drame tragique en direct. Un silence lourd englobait la pièce, tandis que l'homme en costume sombre, imperturbable, gardait un sourire énigmatique. Juste au moment où Charles se préparait à faire un pas en avant, un bruit fracassant retentit à la porte. Elle s'ouvrit soudainement, et une silhouette familière entra, haletante, affolée. C'était Clara, sa meilleure amie d'enfance. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était blême, ses yeux larges et effrayés. « Charles, il faut que tu... » commença-t-elle, mais la voix de Victor coupa son élan. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'emporta Victor, le visage rouge de rage. Elle se tourna vers lui, terrorisée, puis fixa Isadora avec une intensité qui fit frémir Charles. « Tout ça, c'est un piège !» Le murmure choqué de l'assemblée monta de plusieurs octaves. Charles se figea. « Un piège ?» répéta-t-il, incapable d'absorber la révélation. « Oui, un piège. Toute cette situation a été orchestrée. » Clara pointa l'homme en costume, son doigt tremblant. « Il ne vient pas de nulle part. Je l'ai vu avec votre mère, Charles. Elle lui a donné de l'argent.
Ils veulent vous forcer à entrer dans une guerre familiale qui remonte à des années. Les murmures se transformèrent en un tumulte. Isadora, les yeux rivés sur l'enveloppe qui flottait encore dans l'air, avait blêmi. « Qu'est-ce que tu dis » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ta mère, elle cherche à récupérer ce qu'elle a perdu. Tu es bien plus impliquée que tu ne le penses, Isadora. Tu es en danger. » Les clients, intéressés, se penchaient, écoutant ce récit sordide comme si c'était une pièce de théâtre. Charles, lui, se sentait déchiré. Était-ce vrai? Que cachait sa mère derrière cette façade laquée de réussite? L'homme en costume sourit, un sourire sombre, et avança un pas. « Clara, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je le fais pour un bien supérieur, pour protéger Isadora. »« Protéger » cria Victor, sa voix grondant. « C'est une manipulation, un mensonge. » « Puis la vérité est un fardeau, Victor, une vérité que tu n'es pas prêt à accepter. » Une grondement sourd traversa la salle, et l'atmosphère s'électrisa. Les murmures de désapprobation redoublaient, le public empreint de curiosité mêlée d'effroi. Un bruit de verre se brisa, détournant les regards, tandis qu'un homme apparemment sceptique dans la foule se leva, le visage durci. Pourquoi ne lui dites-vous pas que son père était impliqué dans tout ça? Un silence de plomb résonna. Les visages se détournèrent, chacun cherchant la vérité. Le choc se dessinant sur leurs traits. Charles recula d'un pas, une vague de confusion et de douleur l'envahissant. Isadora, dans sa vulnérabilité, était-elle liée à une histoire de manipulation, de trahison? Cela ne pouvait pas être. Et pourtant, il la voyait, se débattre avec la réalité qui déferlait autour d'elle, des frissons parcourant son corps de chaque côté. « Quoi, mon père ?» demanda-t-elle, le souffle coupé. Tout autour, le monde semblait s'écrouler en une seule seconde. L'homme en costume ricana. « Ah, la vérité peut faire mal, Isadora. Tôt ou tard, il faudra que tu la confrontes. » Les pliants, toute l'assemblée, observaient Isadora. L'espoir d'une révélation poignante mêlée à l'angoisse d'une réalité brutale. Les questions se bousculaient dans la tête de Charles. Comment pouvait-il, lui, s'être aveuglé à tout cela? Sa mère, son passé et tout ce que cela impliquait. Et alors que l'angoisse stagnait dans l'air, un cri déchira le silence. Une porte à l'arrière s'ouvrit brusquement, laissant entrer une silhouette ébranlée, l'esprit en désordre. C'était la mère de Charles. La conversation s'arrêta d'un coup, et tous les regards se portèrent sur elle, attendant des explications. Charles savait que, quelle que soit la suite, rien ne serait plus jamais pareil. La fin de l'histoire les guettait tous, plus proches que jamais. Charles était au bord de l'effondrement. L'enveloppe sombre sur le bar semblait peser des tonnes. Qu'est-ce qui pouvait bien changer la donne? Isadora, la femme qui avait partagé ses rêves, se tenait devant lui, maintenant réduite à une serveuse dans un restaurant clandestin. La peur illuminait son regard fatigué. Et cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle contenait vraiment? Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. « Isadora, attention !» Victor criait, sa colère tumultueuse flottant dans l'air. Les murmures du public se mêlaient à la tension oppressive. Les clients avaient sorti leur téléphone, capturant ce moment d'anxiété palpable, comme s'ils assistaient à un drame tragique en direct. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une silhouette familière. C'était sa mère, Nicole, avec un regard désespéré. Les clients se figèrent, leur curiosité piquée au vif. Elle avait toujours été la maîtresse des apparences, un mentor dans le monde des affaires. Mais là, elle semblait perdue. « Charles !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante se frayant un chemin à travers le tumulte. « Je t'en prie, sors d'ici, tout cela ne te concerne pas. » Les murmures reprirent, le public avide de scandale. « Pourquoi elle est ici? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les questions fusaient autour d'eux. Charles sentit la chaleur monter à ses joues, un mélange de colère et de confusion. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-il, incapable de se détourner de son ex-femme. Isadora, elle, par contre, semblait congelée, ses yeux fixés sur Nicole, l'angoisse se peignant sur son visage. Nicole, bousculée, la voix tremblante, fit un pas en avant, mais pas vers Charles. « Isadora,
Je ne voulais pas que tu te retrouves ici, dans cette situation. » Isadora blêmit, la révélation la frappant comme un coup de poing. « Tu me connais ?» La douleur dans sa voix était palpable. Charles observa la confrontation, son cœur battant la chamade. Que cachait sa mère? La tension devint électrique. Victor, furieux, menaça. « Alors tu as tout orchestré? Tu as entraîné ma sœur ici ?» Les clients observaient, fascinés par cette toile de mensonges qui se déroulait devant eux. « Non, ce n'est pas ce que tu crois, » affirma Nicole, son regard décrivant un mélange de peur et de détermination. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Isadora, il faut que tu le saches. » Mais avant qu'elle puisse terminer, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les sirènes des voitures de police, leurs lumières clignotantes, brisaient l'atmosphère tendue. Charles leva les yeux, l'angoisse s'emparant de lui. Que se passait-il? Avant qu'il ne puisse réagir, un homme en uniforme entra, le visage dur, balayant la salle d'un regard. « Où est Isadora ?» cria-t-il, interrompant une fois de plus le cours des événements. Les clients échangèrent des regards incrédules, le tumulte atteignant son paroxysme. Nicole, prise de panique, se tourna vers Charles. « Ils savent tout !»« De quoi tu parles ?» murmura-t-il, son esprit en ébullition. Isadora, désormais résolue, se leva lentement. « Ils savent que je suis ici et que ce que je cache peut changer nos vies. » Son regard traversait la salle, défiant ceux qui osaient se moquer de son sort. Les murmures s'intensifièrent, alors que Nicole prit une grande inspiration, prête à révéler un secret, quelque chose qui bouleverserait tout. « Isadora, je t'ai protégée toutes ces années, parce que ton père... » Et là, un cri déchira l'air. « Il est vivant !» annonça une voix féminine à l'entrée, ajoutant une nouvelle dimension au chaos. C'était Clara, son amie d'enfance, visiblement en détresse. La révélation résonnait dans la pièce comme une détonation. Charles cligna des yeux, son cœur s'arrêtant. Son père, vivant? Les regards se tournaient à nouveau, confusion et inquiétude régnant en maître. « Oui, et il veut te voir, Isadora !» hurla Clara, haletante. Le silence lourd qui suivit était assourdissant. Les effets de cette déclaration résonnaient à l'intérieur de chaque personne présente. Charles sentit un tourbillon d'émotions le submerger. Que signifiait vraiment cela? La vérité qu'il croyait connaître était-elle en train de s'effondrer autour de lui? Que se passerait-il maintenant? La pièce semblait se rétrécir autour d'eux. L'avenir incertain comme un nuage noir planant au-dessus. Il savait que tout serait bouleversé à jamais et qu'il allait devoir faire face. L'ambiance était électrique, le tumulte encore vibrant dans la salle. La révélation de Clara flottait dans l'air comme une brume épaisse. Charles, les mains tremblantes, ne savait plus où donner de la tête. « Mon père, vivant ?» murmura-t-il, la confusion se lisant sur son visage. Isadora, quant à elle, était figée, ses yeux largement ouverts, balayant le public autour d'elle, cherchant des réponses. « Oui, » répliqua Clara, sa voix tremblante. « Ils le cachent, tous. Ils veulent te faire revenir dans un monde dont tu es la fille. » Les murmures dans la salle s'élevèrent, une cacophonie de chuchotements et de rumeurs. Charles ressentait son cœur battre plus vite, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Quel monde! Quelles vérités enfouies étaient-elles sur le point d'éclater? « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria Victor, la colère au bord des lèvres. Ses poings serrés, il chercha à s'interposer entre Clara et Isadora. « Tu ne sais rien de ce que tu dis. » Le regard dur, ses yeux jetaient des flammes, mais la panique d'Isadora révélait bien plus. Alors que la tension augmentait, la porte s'ouvrit à nouveau avec fracas. Un homme en costard, aux traits marqués par l'angoisse, entra en trombe. Les yeux fous de désespoir, il balaya la salle d'un regard affolé. Charles retint son souffle. Qui était cet homme? « Isadora !» cria-t-il, s'avançant d'un pas frénétique. « Maman m'a dit que tu es ici. » La voix du nouvel arrivé résonna comme une cloche de détresse. Isadora blêmit, la couleur de son visage s'évaporant sous l'effet du choc.
Qui es-tu demanda-t-elle, la voix tremblante, son ventre arrondi se serrant dans un élan d'angoisse. Je suis Luc, ton demi-frère, s'écria l'homme, et dans un mouvement lent, le silence emplit la pièce. Charles lâcha un soupir de sidération. Des murmures de consternation éclatèrent, se mélangeant aux éclats de voix. « Quoi » répéta Victor, incrédule, tandis que les clients se retournaient, le regard perdu dans cet enchevêtrement de révélations. Isadora, son cœur battant à tout rompre, ne savait pas comment réagir. Luc poursuivit, la voix pleine d'émotion. « Notre père est en vie. Maman t'a fait croire qu'il était mort pour te protéger. Mais il te cherche, Isadora. Il veut te récupérer pour des raisons que je dois t'expliquer. » La salle entière dut se pincer pour réaliser la gravité de la situation. La nouvelle tomba comme un couperet, scindant l'air crispé du restaurant en deux. Les visages, pétrifiés, ne savaient plus où détourner le regard. Le hurlement de sirène à l'extérieur se mêla à ce moment comme un écho tragique à la tempête intérieure qui grondait en Charles. Les journalistes, attirés par le chaos, affluaient déjà. Il n'y avait plus d'échappatoire. L'indignation monta en Victor. Fuir ce passé pour se retrouver ici, sous les lumières des riches, c'est ça? Sa voix tranchante résonnait de colère. Mais Isadora, enveloppée dans cette révélation, commençait à voir une lumière au bout du tunnel. La vérité la libérait, mais à quel prix? Luc, pris dans la tourmente, ajouta « Il est malade, Isadora. Il doit te parler avant qu'il ne soit trop tard. Mais notre famille... » Les regards se fixèrent sur lui, perçants, attendant la suite. Une veine pulsait à son cou. L'entrée exagérée de la vérité menaçait d'éclater toutes les illusions. À cet instant, un bruit de verre se brisa. C'était Camille, les yeux écarquillés, prête à comprendre. Ce n'est pas juste une question d'héritage ou de passé. C'est ta vie à tous, votre vie. Le tumulte s'élevait maintenant, tous se levant, cherchant désespérément des réponses en même temps. Et alors que le chaos régnait, une lumière éclatante surgit au-dessus d'eux. Une forte explosion retentit dans la rue, suivie par un nuage de poussière, des cris et des éclats de voix. Les clients, saisissant l'urgence, se déchaînèrent, fuyant en direction des sorties. « Qu'est-ce qui se passe » hurla Charles, la panique s'emparant de lui. Isadora se tenait là, son regard rivé sur la scène. Luc, soudain, blêmit. « Un attentat. Nous devons sortir d'ici. » L'adrénaline remplissait l'air, tandis que des ombres se dessinaient sur les murs, projetant la menace dans chaque coin de la pièce. Isadora attrapa la main de Charles. « Nous devons fuir. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Luc fit irruption à leur côté. « Quel secret allez-vous emporter aujourd'hui » demanda-t-il, une lueur de folie dans ses yeux, avant de disparaître dans le tourbillon de chaos. La vérité était là, troublante et proche. Mais elle se mêlait aussi à une menace aveuglante. Ce que personne n'avait prévu, c'était la puissance d'une révélation, le poids d'un héritage. Charles sentit sa poitrine se serrer alors qu'il prenait la fuite. Dans cette bousculade de panique, un seul mot résonnait dans son esprit : fuir. Quant à ce qu'ils laisseraient derrière eux, personne ne pouvait le dire. La tension était palpable et l'adrénaline inondait la pièce alors que les clients fuyaient, attirés par le cri de la sirène qui hurlait à l'extérieur. Charles, Isadora et Victor se trouvaient au milieu du chaos, leur cœur battant à tout rompre. « Nous devons sortir d'ici !» hurla Isadora, la terreur dans les yeux. Elle attrapa la main de Charles, tirant sur lui pour le faire avancer. Mais il était figé, ses pensées virevoltant comme les papiers qui flottaient autour d'eux. Luc, le demi-frère d'Isadora, se tenait encore là, tremblant. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il. « Ils doivent être inquiets, il faut qu'on parte, maintenant !» Mais les mots prirent une toute autre tournure, lorsque la porte se ferma brutalement derrière eux, un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. Une silhouette apparut soudain, sur le seuil, une femme en larmes, les traits déformés par l'angoisse. « Isadora » cria-t-elle, ses yeux égarés. « Ne la laisse pas faire !» Un frisson parcourut l'assemblée, le couloir se remplit de murmures angoissants. Qui était-elle? Que voulait-elle? Isadora, la peur au ventre,
interrogea la nouvelle venue du regard. « Qui es-tu »« Je suis ta mère, Isadora. » La révélation tomba comme une pierre dans le silence qui suivit. Chaque personne dans la pièce se figea. Charles sentit son cœur manquer un battement. Cela ne pouvait pas être vrai. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux? Les murmures s'intensifièrent autour d'eux. « C'est un mensonge !» s'écria Victor, déchiré entre la loyauté envers sa sœur et la colère envers cette femme qui avait l'audace de se présenter ici. « Non, non, écoutez-moi, poursuivit-elle, désespérée. Vous ne comprenez pas les enjeux. Isadora, tu ne peux pas rester ici, il est dangereux. » Ses yeux brillaient d'une peur palpable. Charles, choqué mais curieux, se tourna vers Isadora. Et si c'était vrai? La question résonna dans l'air, laissant tous les regardeurs en suspens. Mais à cet instant, une détonation éclata à l'extérieur. Les portes balayées par le vent s'ouvrirent d'un coup, projetant une lumière aveuglante sur le visage de tous. Les clients, déjà sur le qui-vive, reculèrent en un même mouvement, un cri de surprise s'élevant dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» Victor, paniqué, se tourna vers la source du bruit. L'atmosphère était chargée de mystère, la tension palpable, et chaque seconde semblait durer une éternité. Soudain, des silhouettes masquées envahirent le restaurant, armes à la main, leurs intentions obscures. Le chaos atteignit son paroxysme. Les cris, les regards paniqués, la confusion. Isadora, le visage blême, attrapa visiblement le bras de Charles. « Je suis désolé, je n'avais pas de choix. » Elle lui lâcha une phrase lourde de sens. Quoi? Que cachait-elle encore? Les hommes masqués se dirigeaient vers Luc, avec une concentration et une rage dévorante. Charles, inquiet, comprit que ces personnes n'étaient pas là par hasard. Ils cherchaient quelque chose, quelqu'un. Et là, plongé dans ce brouillard troublant, une pensée troublante assaillit Charles. Depuis le début, chaque révélation avait bouleversé son monde. Chaque lien tissé semblait sur le point d'être rompu. Isadora n'était-elle pas seulement une serveuse coincée dans un restaurant clandestin? Alors que les assaillants s'approchaient de Luc, ce dernier dévoila un sourire amer. « Je savais que ce serait vous, » murmura-t-il, la trahison visible sur son visage. « Que signifie cela » hurla Isadora, horrifiée. L'absence de réponse flottait dans l'air, lourde. Soudain, dans un dernier élan de panique, Clara, qui avait été écrasée par le tumulte, s'élança vers eux. « Isadora, c'est à propos de ton père. Tout cela était un plan. » Les mots flottèrent, un choc électrisant qui s'épanouit au milieu du désordre. La réverbération de la vérité perçut les façades, menaçant de révéler un secret enfoui sous des couches de tromperie et d'héritage complexe. Alors que le monde autour d'eux s'effondrait, le cœur de Charles tambourinait dans sa poitrine. La réalité s'était inversée d'un coup. Quelle vérité ignoraient-ils tous encore? Comment cela allait-il finir? La porte s'ébranla une nouvelle fois. Une figure apparut dans l'encadrement, l'ombre d'un homme portant un costume noir, un sourire énigmatique sur le visage. « Bonjour à tous, je crois que nous avons des choses à discuter. » La tension était à son comble. Ce qu'ils avaient tous pris pour acquis n'était qu'un mirage. Le véritable jeu de la vérité ne faisait que commencer. Charles savait qu'ils n'avaient pas encore fini d'entendre les secrets qui lieraient leurs histoires pour toujours. Charles n'avait pas le temps de réfléchir. L'ombre de l'homme en costume noir pesait sur lui, et la tension dans la salle était palpable. « Bonjour à tous, je crois que nous avons des choses à discuter. » Son sourire, énigmatique, laissait présager des vérités dévastatrices. Le murmure des clients se leva dans un crescendo de curiosité mêlée d'effroi. Isadora, tremblante, resserra sa prise sur la main de Charles, son regard partagé entre l'inconnu et l'incertitude. « Qui êtes-vous » La voix d'Isadora était à la fois mélodieuse et tremblante, témoignant de sa vulnérabilité face à cet homme mystérieux. « Je suis un ami de la famille », répondit-il, sa voix basse résonnant comme un ruisseau sombre. Ses yeux fulgurants examinèrent chaque visage, comme s'ils mémorisaient chaque détail.
Le temps semblait stagner, l'atmosphère électrique imprégnée de soupçons croissants. L'inquiétude grandissante de Charles atteignit son paroxysme. La vérité à dévoiler scintillait au-dessus d'eux, lourde comme une tempête. Ce qu'il avait pris pour une simple rencontre s'épaississait de secrets. Une sensation de danger palpable l'enveloppait, le cœur battant à tout rompre. « Je sais pourquoi vous êtes tous ici », continua l'homme, son timbre d'une clarté glaçante. Les clients se penchèrent en avant, leur visage immobile comme figé dans un tableau. L'homme sortit une enveloppe en cuir d'un geste lent, comme s'il la réservait pour un moment crucial. « Isadora, cette enveloppe renferme quelque chose que tu dois savoir. » Les murmures se transformèrent en un souffle collectif de peur. Charles, la respiration courte, se tourna vers Isadora, son regard lui demandant ce qu'elle en pensait. Puis l'homme en costume baissa la voix, comme s'il hâtait le dépliement d'un fait troublant. « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout cela fait partie d'un plan que j'ai orchestré depuis des années. » Un frisson parcourut l'assistance, tandis qu'une ombre de compréhension passait sur le visage d'Isadora. « Un plan ? Pourquoi ?» La confusion se murmurait dans la salle, chaque regard cherchant une réponse. Dans un éclat de lumière, l'envoyé révéla la pierre angulaire de son récit. « Votre père est terriblement en danger à cause de secrets enfouis dans notre passé commun. » L'exclamation laissa la pièce en suspens, un silence tendu, l'impasse d'un monde qui se voilait de mensonges. Et alors qu'Isadora tentait d'assimiler cette nouvelle, un bruit assourdissant se fit entendre à l'entrée. La porte vola en éclats. Des silhouettes habillées de noir envahirent la scène, l'air chargé de tension. Des cris éclatèrent, faisant flancher les murs. Le désordre s'installa, et Charles, dans un élan de protection, plaqua Isadora derrière lui. Les regards affolés se croisèrent, les visages blêmes, comme si le temps s'était figé. L'homme en noir n'hésita pas. Tout en souriant, il confessait. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Tous vos secrets sont en danger. » La pièce se transforma en une cohue de chaos, un crescendo d'inquiétude. Victor, aux abois, chercha une sortie. « Non, cela ne peut pas être !» cria-t-il, luttant pour percer le tumulte. Et tout à coup, dans cette confusion, une voix claire résonna. « Assez !» C'était Clara, la voix pleine d'autorité. Elle avait pris du recul, le regard déterminé, et dévoila un regard qui fit bondir le cœur de Charles. « Je sais qui tu es, et ce que tu es vraiment. » Ce simple énoncé creusa un abîme de mystère encore plus profond. La pièce se figea à nouveau, tous suspendus à ces paroles. Un sourire faussement doux s'étira sur le visage de l'homme en noir. « Ah, Clara, je ne pensais pas te voir ici. » L'attention palpable se concentra sur elle, la pièce redoutant le choc d'une résolution imminente. « C'est toi qui as voulu répandre les mensonges depuis le début, » rétorqua Clara avec une rage contenue. « Tu es responsable de tout. » Les yeux écarquillés, Charles sentit le sol se dérober sous lui. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Une marée de révélations le submergea, tandis qu'un nouveau flot de questions envahissait son esprit. Avait-il vraiment compris la réalité tout ce temps? Et alors que les clients commençaient à entrevoir la tromperie, une détonation retentit au dehors, une explosion effroyable faisant trembler les murs. Le choc devint une onde de panique. Tout le monde se mit à crier. À cet instant, une silhouette familière surgit, un visage marquant le seuil de cette réalité troublante. C'était la mère d'Isadora. Son regard effaré illuminait la pièce comme un phare dans l'obscurité. Il est temps de révéler tout. Sa voix, pleine d'une détermination soudaine, suscita un murmure général, un frisson d'angoisse. Dans le chaos, alors qu'un noir pressentiment toussait dans l'air, chaque présence dans la salle réalisait que chaque vérité dévoilée pourrait mener à une catastrophe bouleversante. La tempête approchait. Et chaque personnage dans cette pièce, leur destin tremblant au-dessus d'un précipice, savait que leur vie ne serait plus jamais la même. Le chaos régnait dans le restaurant.
Isadora, le regard perdu entre ses souvenirs d'enfance et la réalité brutale qui se dressait devant elle, sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. L'homme en costume noir, ayant révélé son lien avec son père, avait lâché une vérité écrasante, et maintenant chaque seconde était teintée d'amertume. « Qu'est-ce que tu fous ici » hurla Victor, secouant la tête comme pour chasser une illusion. Les hommes masqués s'avançaient, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, l'atmosphère chargée de tension, et Charles, toujours entre Isadora et le danger, devait prendre une décision. « Il n'y a pas de temps à perdre », cria Clara, soulevant une main tremblante vers l'entrée. « Vous devez tous nous suivre. » Son regard était déterminé, un mélange d'angoisse et d'espoir. Isadora et « Pourquoi m'as-tu caché la vérité » hurla-t-elle, la douleur palpable dans sa voix. Nicole, sa mère, était là, enfin prête à tout révéler. « Parce que je voulais te protéger, Isadora. » Sa voix était tremblante mais ferme. « Ton père, il n'est pas le seul dans cette histoire. Beaucoup de gens cherchent les secrets qui dorment en toi. » Des bruits éclatèrent au mur du restaurant, tandis que les hommes masqués s'approchaient. Le parfum de la peur emplissait l'air. Chaque client se tenait replié sur lui-même, comme s'il était un acteur d'une pièce tragique dont il ne connaissait pas le dénouement. « On doit fuir, maintenant !» ordonna Charles, entraînant Isadora à sa suite. Les gens se ruaient vers les portes, mais les silhouettes obscures bloquaient les issues. Un obstacle. À cet instant, l'un des hommes masqués fit un pas en avant, levant une arme vers le plafond, générant un claquement sec qui fit trembler tout le monde sur place. La terreur s'installa. « Asseyez-vous tous, et personne ne se fait de mal », tonitru sa voix, écho d'une menace qui pesait sur l'assemblée. Charles, les mains tremblantes, se tenait prêt à affronter l'inconnu, mais il savait qu'il devait garder son calme. « Nous avons besoin de savoir ce que vous voulez », souffla Isadora, la voix ferme malgré la peur qui tordait son ventre. Elle se tenait aux côtés de Charles, une lueur de détermination le long de son regard. L'homme en noir, l'air satisfait, afficha un sourire. « Votre héritage, bien sûr. Toutes ces révélations compliquées doivent voir le jour. » Ces mots étaient comme un souffle froid. « Isadora, tu es au cœur d'un jeu de pouvoir bien plus grand que toi. » Dans cette confusion, Nicole, avec une force inattendue, s'interposa. « Vous n'êtes pas ici pour régler les comptes. Laissez ma fille tranquille, ou je vous jure que... » Elle hésitait, mais son courage était palpable. Un frisson parcourut la pièce. Chuchotement nerveux, regard paniqué. Charles prit une profonde inspiration, cherchant le moyen de sortir. « Écoutez, nous sommes tous ici pour une raison. La vérité doit être dévoilée, oui, mais pas sous la menace. » L'homme masqué sourit, l'arme toujours en main, mais son regard commença à vaciller. La vérité peut être douloureuse, mais elle finira par émerger. C'est alors qu'un coup de feu retentit, faisant jaillir tout le monde sur place. Une femme, derrière les assaillants, faisait face aux confusions, son visage blême. « Je sais ce que vous cherchez », s'écria-t-elle, intriguant la foule avec sa voix ferme. Les hommes masqués, désorientés, se retournèrent. « Qui es-tu » l'un d'eux interrogea. C'était Clara, une lueur de défi dans son regard. « Je suis celle qui détient les vérités que vous redoutez. Votre intimidation ne fonctionnera pas. Rappelez-vous de qui vous êtes. » La tension palpable se concentra en un instant. Les masques fléchirent, et Charles, s'étant rapproché d'Isadora, l'entraîna vers l'issue. « Allez, maintenant !» Alors que la pièce tremblait, les regards se croisaient, des confessions silencieuses se glissant dans l'air lourd. L'homme masqué, perplexe, avait compris qu'il perdait le contrôle. Le bruit des sirènes au dehors s'intensifiait, un avant-goût d'un dénouement imminent. Les clients pourchassés poussaient des cris, et il devint évident que le temps pressait. Dans le tumulte, la présence de la mère d'Isadora, comme un phare, incita chacun à se ressaisir. « Nous devons prendre la décision de tout révéler. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons nous sortir de là. » La scène se tint à ce moment de crise. Les cris et le bruit des bottes résonnèrent dans le restaurant, tandis que la vérité était sur le point d'éclater. Isadora, la main serrée dans celle de Charles, décida qu'il était temps de prendre le contrôle de son destin.
Alors, qu'attendons-nous? Déclara-t-elle, un défi dans sa voix. Il est temps d'affronter notre héritage. Et finalement, alors qu'un mur de vérité se dressait devant eux, chaque personnage sur ce fil tendu savait qu'ils devaient avancer ensemble, briser les chaînes du passé pour retrouver leur liberté. Et juste avant que la tempête ne déferle, l'espoir scintillait. Peu après, tout explosa. Mais leur voyage avait seulement commencé. Vous devez vous abonner maintenant. Chaque histoire exclusive à venir vous attend. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et faire briller cette chaîne. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion incroyable. Plongez-vous dans le mystère et inondez la section des commentaires de vos réactions. Votre soutien fait toute la différence.